Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo du groupe ICV, nous sommes le mardi 3 août et l'équipe Viti du secteur Hérault vous propose un point au vignoble suite au gel d'avril de cette année. Je suis aujourd'hui avec Thomas Gauthier, consultant viticole, et Alice Billan, en stage chez nous au groupe ICV, et moi-même, Benoît Planche, consultant sur le secteur Hérault. Suite au gel de ce printemps, nous observions à la floraison une forte hétérogénéité et nous allons voir aujourd'hui ce qu'il en est au moment de la véraison. On est maintenant sur une parcelle de chardonnay sur la commune de Marseillan. C'est une parcelle taillée en guyot simple. Cette parcelle a été estimée autour de 90-100% de dégâts du gel en avril et on va avoir cette année un impact fort sur le rendement lié au gel. On voit ici sur le guyot donc les dégâts liés au gel ce printemps. Donc on voit que tous les bourgeons quasiment laissés à la taille sur la baguette sont complètement gelés, mais également aussi les bourgeons du courson. Voilà, et c'est quelque chose qu'on va pouvoir aussi observer sur plusieurs souches de la parcelle vraiment. Cette année, suite au gel, la stratégie phytosanitaire a pu être retardée dans la saison et sur des cépages sensibles comme le chardonnay, avec les conditions météo qu'on a eues cette année et une forte pression oïdium globalement, on peut avoir des attaques sur baies, parfois fréquentes, et plusieurs baies et plusieurs grappes par souche. On est ici sur une parcelle de Florensac, une parcelle située en plaine, d'un cépage Merlot. Donc le cépage Merlot qui est un cépage qui a tendance à bien reprendre après le gel. Le taux de gel qu'on a constaté ici en avril, il était plutôt moyen, autour des 15-20%. Du coup, le cépage a compensé les pertes de rendement dues au gel, donc on a un rendement assez classique sur cette parcelle. En revanche, on a un problème sur l'hétérogénéité des grappes. C'est-à-dire que les grappes issues des rameaux qui n'ont pas gelé sont plus en avance que les grappes qui vont être issues des rameaux qui auront repris après le gel. Donc cette différence, cette hétérogénéité au niveau des maturités va avoir un impact plutôt négatif sur la qualité finale et va demander beaucoup de sérieux et beaucoup d'intelligence dans les sélections parcellaires et dans les prélèvements de maturité. Donc on voit ici sur cette parcelle une hétérogénéité entre deux types de grappes. Ici, sur les coursons qui ont été laissés, on a des grappes qui n'ont pas gelé, qui sont de première génération, donc qui sont complètement verrées. Alors qu'ici, on a un rameau du vieux bois qui est sorti suite au gel. Et sur ce rameau du vieux bois, déjà, il est beaucoup moins fructifère. Et la grappe est plus tardive, donc du coup, elle est beaucoup moins verrée. Nous sommes ici sur les coteaux de Marseillan, sur une parcelle de Cabernet Sauvignon qui a plutôt bien gelé cet hiver et qui a des pertes de récolte conséquentes. Sur cette parcelle, le gel et le froid d'avril ont également entraîné des phénomènes de coulure. Pas sur cette parcelle, mais sur d'autres, on a pu observer ponctuellement aussi du filage. Et ces conséquences, forcément, vont être importantes pour les rendements cette année. Donc on observe ici que le nombre de grappes est très faible. Ces grappes sont de très petite taille, avec beaucoup de retard. Le Cabernet Sauvignon est un cépage de base tardif. Le gel a encore plus décalé la maturité de ces grappes, qui devront donc être vendangées très tard. On a aussi une taille et des rameaux qui sortent de façon très anarchique et qui vont nécessiter un temps de taille important cet hiver. Donc on l'a vu, l'hétérogénéité cette année est importante, même si elle a réduit avec le déroulé de la saison. On observe quand même des grappes de différentes générations, plus ou moins mûres. Ceci aura un impact forcément sur la qualité, puisque ces grappes vont être vendangées en même temps. L'autre impact, c'est une baisse du rendement du fait du gel, même si certains cépages, on l'a vu, comme le Merlot, arrivent à compenser partiellement ces pertes de rendement. Ce qui va donc être important cette saison, c'est deux points, la sélection parcellaire et les prélèvements maturité, afin d'isoler et de mettre de côté les parcelles trop hétérogènes qui seront donc moins qualitatives et qui ne devront pas être retenues pour faire les cuvées premium. Et de l'autre côté, réaliser des prélèvements de maturité avec un bon protocole et un bon prélèvement de baies afin de déterminer au mieux la date idéale de vendange. Vous pouvez retrouver nos autres vidéos sur la chaîne YouTube du groupe ICV. Nous vous invitons aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous vous souhaitons à tous de bonnes vendanges.